team, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous montrer une petite partie assez jolie stratégiquement qui me fait approcher des 2000 Elo. Je suis à 1986, je suis vraiment pas loin. J'ai jamais atteint les 2000, peu importe la cadence. Donc on verra si j'arrive à les atteindre dans le futur. Mais en tout cas, je vais vous montrer cette partie qui, à mon avis, peut être très intéressant si vous êtes de niveau débutant intermédiaire. Je vais essayer de vous expliquer un peu les considérations que j'ai eues dans cette partie, les erreurs et les bons coups que j'ai faits. Et on est parti. Donc j'ouvre avec E4, C5, la sicilienne, cavalier F3, D6, faux B5. C'est ce que je joue en fait pour sortir de toutes les considérations hyper théoriques, etc. Donc là, il y a trois coups de réponse qui sont cavalier C6, cavalier D7 et fou D7. Et généralement, j'échange très souvent dans tous les cas. Comme ça, je sors de toutes les considérations théoriques. Mon adversaire me joue fou D7, c'est le coup que je connais le mieux, et sur quoi ma réponse est toujours C4. Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, ok, si prise, prise, bah juste en fait on a dévié un de nos pions centraux vers l'aile. Le problème c'est que ce pion il est vraiment pas mal parce qu'il va venir empêcher le développement naturel du cavalier. Et sur un coup comme Dame B6, juste je protège avec cavalier C3 et il se passe rien. Et donc là, mon adversaire va directement jouer le coup A6, qui est un coup qui se joue, qui n'est pas le main. Sur quoi bah, je suis venu là, c'est pour prendre, donc je prends. Cavalier prend est faisable, avec l'idée de revenir en B6, mais en fait ce cavalier risque de ne pas avoir beaucoup d'avenir parce que ce pion-là va être très protégé et il va gêner le développement du pion B5. Enfin du pion B en tout cas, en B5 par exemple. Donc il a fait dame prend, assez logique. Petit roc, G6 pour développer le fou en G7, bah, c'est normal, il va pas développer son fou ici, ça serait complètement stupide. Cavalier C3, je viens protéger ce pion qui va être attaqué bientôt. Il est attaqué, je le défends une nouvelle fois. Et là, vous voyez, j'ai plus de fou de case blanche, donc je mets tous mes pions sur case blanche. Assez logiquement. J'ai le fou de case noire qui pourra défendre sur case noire. Fou G7. A4. Alors là, A4, c'est pas le main coup. Mon idée, c'est que je voulais lui empêcher toute tentative de contre-jeu euh, à l'aile dame, parce que justement, il n'a pas joué cette idée avec cavalier D7, cavalier B6, qui empêche le développement de son pion B. Et je voulais pas laisser B5 parce que ça lui laisserait du jeu sur cette colonne. Le désavantage de A4, c'est qu'il y en a deux, de ce que je comprends. C'est que le jour où il fait cavalier C6, il a cette belle case B4 et j'aurai pas de pion pour le déloger. Par contre, j'aurai toujours des idées de faire, par exemple, hein, pas tout de suite, hein, mais cavalier E1, cavalier C2 pour venir chasser ce cavalier. L'autre désavantage, c'est que je joue pas H3. Et normalement, je joue souvent H3 euh, lorsque le cavalier est en B6, parce que ça me permet de jouer fou E3 dans le futur et dame D2 pour aller déloger son fianchetto en mettant le fou en H6. Méthode très classique pour attaquer un fianchetto. Et le problème, c'est que si je joue pas, si par exemple là, bah, il joue roc, je joue fou E3, et là il a cavalier G4, et j'ai pas le temps en fait de venir positionner mon fou, où que ce soit, pour aller faire l'échange, même si, disons que je le positionne là, il fait un coup au pif, enfin un coup de développement normal, cavalier C6, dame D2, et ben j'ai pas accès à la case H6 parce que le cavalier protège et le fou aussi. Donc je peux pas venir déloger son fou, et ça c'est embêtant. Euh, et donc vous allez voir que j'ai pas joué avec cette idée dans la partie. Donc j'ai joué A4, sur quoi il a joué le naturel cavalier C6, il finit de se développer. Je joue fou G5. euh, et fou G5, en fait, sur le moment, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, et en fait c'est le meilleur coup, et vous allez comprendre pourquoi. Là, il a joué H6, et en fait H6 c'est déjà un peu imprécis. Pourquoi? Alors, en fait, c'est là que j'ai peut-être arrêté mon calcul un peu trop tôt. C'est que moi, je me suis dit, bah, je vais jamais lui donner mon fou contre son cavalier parce qu'après, il aura un magnifique fou qui va rayonner le long de cette diagonale et j'aurai rien pour couvrir la case noire. Le problème, c'est qu'en fait, ce fou, si je donne mon fou, je vais récupérer le sien en force. Ou alors, avec des avantages. Je vous montre. Fou prend F6, fou prend F6, et là, il y a cavalier D5, et il n'a pas le temps de rebouger le fou en G7 parce que sinon, il y a la fourchette en B6, qui vient attaquer la tour et la dame. Le meilleur coup, c'est de défendre la fourchette, et là, je reprends le fou, et avec intérêt, parce que je le double ses pions. Et donc, en fait, si j'ai trop vite, stratégiquement, ignoré le coup fou prend F6, qui en fait était le meilleur coup. Donc j'ai joué fou H4, je voulais sauvegarder mon fou.
Il joue petit roc, donc là encore une fois, au lieu de jouer petit roc, il faut vraiment jouer G5 ou tour B8, empêcher les deux idées dont je viens de vous parler. Et là, je joue Dame D2 pour faire un clin d'œil à son pion. J'ai pas peur de G5 encore une fois, même si je sacrifierai jamais, au pire le fou reviendra en G3, et je me dis quand même qu'il bon, il sera là. Et c'est peut-être une erreur stratégique, et vous allez le voir dans la partie salée, mais mon adversaire ne va pas en profiter. Donc là, comme prévu, G5, fou G3. Et là, il vient mettre son cavalier en H5. Et cavalier H5, c'est un super coup, mais il va pas comprendre pourquoi il le joue. Parce que dans le coup de la partie, disons, j'ai cavalier D5. Donc là, le but, c'est de sortir de la fourchette. Disons qu'il fasse un coup comme tour D8, c'est pas la partie. Et que je fasse un coup comme cavalier tour B1, que j'ai joué plus tard dans la partie. Et ben là, il a E6, cavalier C3, F5, prise, prise. Et regardez mon fou, il va se prendre F4 au prochain. Et là, à tel point que l'ordi dit H3 pour sauvegarder le fou. Et même là, il dit que cavalier prend G3 est un mauvais coup. Parce qu'en fait, tout simplement, après un coup comme F4, ou même un coup comme rien du tout du style cavalier F6 retour, il prend même pas la peine d'enfermer le fou parce qu'il lui dit, dans tous les cas, les caisses que tu as, elles ne te servent à rien. Bon, après, en humain, on aurait joué F4 et enterré ce fou à tout jamais. Et donc en fait, l'idée de cavalier H5, c'est pas de venir récupérer le fou, c'est de venir laisser le pion F avancer en F5. Et ça, mon adversaire ne l'a pas compris, heureusement. Et donc en fait, voilà, on sent tout de suite que ce fou, j'ai commis beaucoup d'imprécisions avec, et j'aurais pu vite être puni. Mais j'ai joué cavalier D5, il a pris mon fou, et il a paré la fourchette. Avec le coup Dame D8. Dame D8, c'est un coup, en fait, il aurait peut-être dû préférer tour B8, parce que là, du coup, il avait lié ses tours et il les délie, si je puis dire. Et là, je me suis dit que j'allais partir pour le plan tour B1. Alors, ça a plusieurs idées. C'est que l'idée, c'est que je m'enlève de cette diagonale. Je surprotège ce pion, qui est déjà protégé par la dame, et j'ai une idée de pousser B4. Et en fait, tour B4, c'est un peu imprécis parce que je me suis dit, ah, si je pousse B4, cavalier prend, pion prend, je vais récupérer le pion. Le problème, c'est que là, il a E6, effectivement. Et donc, je pars en E3, avec l'idée que si jamais je pousse ici, il n'y aura pas de signaux faibles au niveau de mon cavalier, et aussi avec l'idée que je peux repartir en C2 si jamais il décide de ramener son cavalier en B4. Et en fait, il se trouve que dans tous les cas, tour B1 était imprécis, parce que disons, je fais un coup au hasard. Là, sur B4, en fait, l'ordi accepte de donner les pions pour pouvoir pousser D4 et avoir un très fort centre. Donc, tour B1, en fait, n'a aucun intérêt, si ce n'est que le pion n'avance pas en B3, mais parce que dans tous les cas, on compte pas reprendre ce pion. Donc j'ai joué tour B1 qui était un peu imprécis, qui n'est pas une erreur, loin de là, mais qui... Je vais pas dans la bonne direction. Donc là, il a joué avec l'idée E6, F5, l'idée dont on a parlé plus tôt, mais qui là ne marche plus du tout, parce qu'en fait, le jour où je vais faire prise, prise, j'ai plus de fou ici. Et donc, ça n'aurait aucun sens pour lui de pousser, je vais juste dédoubler mes pions, et en fait, il serait très mal. Ce que je vois surtout quand il joue F5, c'est que j'ai juste à faire prise, que je joue immédiatement, et cavalier D5. C'est vrai, je le joue avec quelques secondes de réflexion, je vérifie à peine. Et, euh, Et là, déjà, l'ordi dit que le meilleur coup, c'est G4, et honnêtement, je pense qu'un humain ne jouerait jamais G4 parce que ça laisse du cavalier H5, et on vient taper sur le pion F5 qui va être très faible, qui ne peut pas avancer. C'est un pion arriéré. Et ça, je vais pas forcément très bien le comprendre dans la partie, mais j'aurais pu exploiter davantage cette faiblesse. Et là, il joue cavalier D4, et cavalier D4, pour moi, c'est un très mauvais coup, parce que euh, ce fou, il est sur case blanche. Sa seule pièce qui peut m'attaquer sur case blanche, c'est son cavalier. Et du coup, là, il vient échanger sa pièce qui pouvait me déloger. Ok, son fou arrive, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, son fou, il a pas sa place ici. Il doit protéger le roi, regardez, qui a trop de cases ouvertes. Et en effet, là, la position est déjà meilleure
pour les blancs. Et là, je vais avoir la bonne idée et je vais pas oser la jouer parce que je vais un peu trop vouloir respecter les principes des échecs. Mon idée, c'est de pénétrer en H5. Et donc en fait, je joue le coup Dame E2. Et je sens déjà qu'il y a des signaux faibles que je guette un peu, hein, bien sûr, avec les fourchettes ici éventuellement. Je regarde s'il n'y en a pas ici. Je sens qu'il y a des signaux faibles. Et en fait, Dame E2 est un poil imprécis, parce que là, dans ce cas-là, il a le contre-intuitif Dame D7. Et on peut se dire, ça laisse la fourchette, mais en fait, après Dame E8, eh ben, j'ai pas le temps d'aller là. Si je prends, je laisse la colonne, et je peux faire Dame F3 pour jeter un clin d'œil. Mais en fait, après tour B8, les noirs sont un poil moins bien, mais ils défendent ça. Et en fait, le bon coup que j'ai regardé aussi, c'était Dame D1. Et c'est un coup que j'ai pas voulu jouer parce que je me suis dit, assez bêtement, ah bah c'est dommage, je délie mes tours. La nuance, c'est que là, s'il joue le contre-intuitif Dame D7, j'ai cavalier B6 parce qu'il a plus Dame D8 pour forcer l'échange des dames. Et j'ai le temps de faire par exemple, cavalier prend, dame prend, et la dame vient rentrer en F3 ou en H5. À noter que l'ordi préfère rentrer en F3 pour jeter un œil sur ce pion et sur celui-là. Donc mon adversaire, cela dit, n'a pas joué Dame D7, qui était quand même un peu dur à trouver. Et en fait, je m'attendais à Dame E8, et je pense que là, en effet, par élimination, j'aurais joué Dame F3, étant donné que je voulais surtout pas échanger les dames. Euh, et j'ai pas de coup intermédiaire du style cavalier E7, etc., parce que ma dame n'est pas protégée. Donc j'ai joué Dame H5, là il me laisse quand même pénétrer, c'est assez dangereux. Et il joue Roi G7. Bon, pourquoi pas. Donc je prends la colonne avec tour E1. Et là il joue Dame C8. Et Dame C8, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et au début, j'arrive pas. Je vois des idées un peu. Je me dis, ah, si je prends avec la tour, j'ai peut-être qu'à aller C7. Ça ne marche pas parce qu'il a Dame prend H5. Mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans ce coup. Il devrait lier ses tours. Et en fait, je vais avoir la bonne idée, mais je vais le faire dans le mauvais ordre. Euh, je vais jouer tour E7, qui en fait perd tout l'avantage. Le bon coup, c'était cavalier E7, avec l'idée qu'en fait, il va y avoir des problèmes sur case blanche, comme je vous l'ai dit. Là, l'ordi dit roi F8. On a déjà dame prend H6. Bon, voilà, je vous fais pas un dessin, mais c'est fini. La dame pénètre trop, c'est plus jouable. Et en fait, je vais jouer avec la même idée en me disant que je vais jouer tour E7. Prise, c'est la partie. Et là, je me suis dit, bah, s'il fait dame D8 pour empêcher que je pénètre sur la case G6, j'ai cavalier prend, roi ici, là, et en fait, il se trouve que là, c'est mat de manière assez forcée, comme ça. Dame F3, roi E5, tour E1, fou E3, d'accord, merci, dame là, et dame D5 mat. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment super cool. J'ai loupé en fait qu'il avait le très fort dame E6, qui vient protéger ça et ça, donc toutes les cases blanches. Et je n'ai pas le temps de jouer tour E1, ma tour ne serait pas protégée, et donc je suis obligé de rebouger le cavalier. Euh, Maintenant, cette position, elle me faisait pas trop peur parce que je voyais pas comment il pouvait ouvrir sur mon roi et bourriner sur la case F2. Mais c'est vrai qu'on sent que les blancs ont un peu perdu de leur superbe et l'avantage bah, est un peu moins flagrant. Du coup, je me dis, bon, j'ai plus de jeu à l'aile roi, je bourrine à l'aile dame. J'ai joué B4 et il a joué un peu vite l'imprécis B5. Et B5, c'est imprécis parce qu'il s'est dit, ah bah il y a tout qui va s'échanger et puis après je vais réussir à fermer la colonne et sa tour pourra pas pénétrer. Et en plus, si je prenais de ce pion-là, j'avais le cavalier en l'air. Sauf qu'en fait, B5 ça marche pas à cause de pion prend C4, pion prend C5 pardon, pion prend C5 et je récupère déjà un pion. Mais c'est pas ça forcément ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que là, regardez, je menace de pénétrer. Et là, déjà, il a un seul coup pour essayer de défendre. C'est déjà plus un pour l'ordi. C'est tour D8 avec une idée très simple, c'est que sur tour B6, il joue tour D6.
Et il faut déjà un peu se balader. L'ordi réussit un peu à franchir. Et en fait, il a un plan un peu curieux de dire qu'il faut ramener la dame en A4 pour pouvoir aller en 7. Mais ça laisse dame prend G3, le fou cloue le pion, dame D7, roi H6. Bon, il faut être sûr de son calcul parce qu'honnêtement, ça fait un peu peur, hein. Mais en fait, il se trouve que là, il y a dame F5, on protège le pion F2 et on sent quand même que le roi est dans le plus gros courant d'air que le mien. Sauf qu'il n'a pas joué ici tour D8, il a joué tour F7 et en fait, ça me laisse directement tour B6 qui est très facile à voir. Dame E1 qui fait un échec, ok. Ce pion, je m'en fiche, il me sert à rien dans la défense de mon roi. Et à la limite, déjà, peut-être fou prend aurait été plus logique pour ensuite venir attaquer ce pion deux fois. Et il a joué fou F6. Alors, j'avais d'ores et déjà prise. Et je prends le pion H6 et le roi va se faire mater. J'ai voulu essayer en fait d'attaquer le pion F5, mais ce qui ne marche pas vu qu'il prend le pion F2 et défend la case F5. Donc je suis revenu sur mes pas. J'ai tourné un peu avec ma tour et là en fait il a un peu craqué sous la pression du temps je pense. Et bah là vous voyez là je rentre, dame H6, c'est la partie roi F8 et tour D8 mat. Et donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Je trouve que c'est une partie assez belle stratégiquement parlant. Il y a pas mal d'enseignements à en tirer. Et si vous êtes joueur ou joueuse de la sicilienne, bah, je pense que cette ouverture avec fou B5 C4, l'attaque canal, pourrait un peu vous plaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!